Les piles. Oh, mon petit citron, attends encore un peu. Un jour, tu seras un grand arbre merveilleux. Elle parle avec un pot de fleurs. Oh, vous m'avez fait peur. Vous l'aimez? Mais quoi? Mon semis, vous le voyez? Il va pousser en un immense arbre. Et là, entre les feuilles vertes, il y aura de beaux citrons jaunes. La classe! À partir de ce truc-là, des citrons? Oh oui, ça va devenir un arbre. Tout ce qu'il lui faut, c'est de récupérer de l'énergie. De l'énergie? Venue d'où? Venue de notre soleil. Ha! Du soleil? Ça sera trop lent. Oh! Tes piles iront plus vite que le soleil. Des piles? Je ne crois vraiment pas. Outil, t'as une idée de toute l'énergie qu'elles contiennent? Enterrons quelques piles là-dedans, Outil, et tu verras que ton semis se transformera d'un coup en arbre. En es-tu sûr? Évidemment. Où est-ce qu'on va trouver des piles? Par là-bas. Professeur Eugenius en a une boîte pleine. Les piles. On en a besoin en énorme quantité. Les piles. Pour que les appareils aient de l'électricité. Les piles. Les piles. Voilà qui est fait. On verra les premiers citrons avant la fin de la semaine. La première pile au monde a été fabriquée en Italie il y a plus de 200 ans. Lorsque deux types de métaux différents ont été placés dans de l'eau salée, l'électricité a pu circuler à travers un fil d'un morceau de métal à l'autre. Bien des années se sont écoulées depuis, mais les piles fonctionnent toujours à peu près de la même manière. Aujourd'hui, on trouve des piles utilisées pour l'électricité partout dans le monde. De minuscules piles sont utilisées à l'intérieur des montres-bracelets, alors que les grosses batteries peuvent alimenter les voitures et même les navires. Avec des nouvelles piles produites par millions, il nous faut penser à comment devrions-nous nous débarrasser des anciennes. On ne peut pas simplement les jeter, car elles empoisonneraient le sol et l'eau. La meilleure façon de se débarrasser des piles est en les apportant à une station de collecte spéciale qui les envoie ensuite aux usines pour être recyclées. Oui, c'est une très mauvaise idée d'enterrer des piles. Vous pourriez tuer toutes les plantes se trouvant à côté. Et c'est donc pour cette raison que professeur Eugenius met toutes ces piles usagées dans la boîte là-bas, pour pouvoir s'en débarrasser correctement. Mais où sont-elles? Oh, mon semis, on t'a fait du mal. Quoi? Où sont les piles? Elles sont dans le pot de fleurs. Mais pourquoi? Pour que les citrons poussent plus vite. Grâce aux piles? Qui a eu cette idée-là? Il va mourir. Dépêchez-vous, il faut aller le sauver. Le sol a été contaminé. Il faut trouver une autre maison pour le semis. Mais où? Par là-bas, il y a un pot avec de la bonne terre. Allons-y. Les piles. Elles ont diverses tailles, formes et couleurs. Les piles. Elles sont parfois vertes ou bien bleu, rouge ou jaune. Les piles. 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 Les Les piles. piles. Les piles. Les piles. Les piles. Les piles. Ne pleure pas, Outil. Ce semis ira très bien. Il grandira bien comme il faut et aura des branches remplies de beaux citrons. Et d'oranges. Et de pastèques. C'est un citronnier, Fire. Est-ce qu'un jour tu arrêteras d'exagérer? Comme avec les piles.
Bon, les amis, les piles sont géniales de toute façon. Regardez tous les appareils qui ne fonctionnent pas sans elles. Oui, c'est ça. Les appareils ne fonctionnent pas. Regardez, le semis reprend vie. Oh, c'est vrai. Outil, dis-le. N'est-ce pas splendide? Ah, splendide. Le dessinateur. Hein? Quoi? Salut, Tom Thomas. Qu'est-ce que tu dessines? Ce n'est pas un dessin, ça s'appelle une ébauche. Quelle est la différence? Dis-moi, c'est un cercle ça? Oui, ça l'est. Et ça? C'est aussi un cercle, mais il est plus rond que l'autre. Bien sûr, c'est parce que j'ai fait une ébauche avec un compas. Et maintenant, j'ai une vraie cible. Je charge donc mon pistolet à fléchette. Pourquoi est-ce que tu m'as tiré dessus? C'était le pistolet, je n'ai même pas appuyé sur la gâchette. Il est cassé? Ouvrons-le pour voir. Ici, cette petite partie-là est cassée. Je vais aller chercher Papus. Il pourra t'aider. Il pourra en faire une neuve. Une toute neuve. Attends, je peux faire l'ébauche d'un dessin technique. Tu crois que Papus saura lire ça? Tu plaisantes? Papus est un expert en tout. Fini! Waouh, Tom Thomas, tu es un vrai peintre technique. Un dessinateur, Nulik. C'est comme ça que ça s'appelle. Essayez de dessiner un cercle parfait à la main. Vous ne le pouvez pas, hein? Eh bien, avec l'aide d'un compas, votre cercle sera très bien. Placez simplement la pointe de l'aiguille au centre et tournez le compas. Et c'est fait! Le compas n'est que l'un des nombreux outils existants pour dessiner des ébauches. Par exemple, si vous avez besoin de tracer une ligne droite, utilisez une règle. Et si vous avez besoin de dessiner le contour d'un cadre pour votre photo, vous pouvez utiliser une équerre. Tracez d'abord un côté, puis l'autre. Et puis, pour terminer votre cadre, il suffit de tourner l'équerre à l'envers et de dessiner les deux côtés restants. Vous obtiendrez un cadre parfaitement carré. Il existe également des instruments de dessin pour faire des lignes courbes. Ils sont appelés perroquets, pistolets ou traces courbes. Mais aujourd'hui, les gens utilisent de plus en plus les ordinateurs pour faire des dessins techniques. Papus! Hein? Oh! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? On a vraiment besoin de ton aide. Une des pièces du pistolet à fléchette de Tom Thomas est cassée. Peux-tu en faire une autre? Quelle pièce exactement? Regarde, voilà un dessin technique. Eh bien, tu as même un dessin technique. Très bien, alors jetons-y un œil. Et voilà. Super, voyons voir. Ça ne va pas marcher. Tu vois, il y a une partie qui ressort comme ça. Il faut que je fasse un autre dessin technique. Nulik, tu m'as encore fait peur. Pardonne-moi, mais cette partie doit ressortir de ce côté-là. Et tu es sûr que c'est tout? C'est tout, promis. Tom Thomas, c'est fait. Ouh. Écoute, alors que tu n'étais pas là, je me suis rendu compte qu'il fallait qu'il y ait un trou sur cette partie, juste là. Encore? Je suis désolée, mais il y a aussi un trou dans ce truc. Un dessin technique est un type de dessin spécial. Il doit décrire précisément ce qui doit être fait. Pour ce faire, l'ébauche doit être dessinée de façon très précise et inclure toutes les mesures nécessaires. Et ce n'est pas tout. Si l'objet est complexe, il faut qu'au moins 3 de ses côtés soient dessinés, comprenant l'avant, le côté et le haut. Vous voyez, de chaque côté, l'objet est différent. Donc si vous ne voulez pas recommencer encore et encore, apprenez à le dessiner correctement. Et boum! Ça marche! En plein milieu. Et tout ça grâce à notre dessin technique. Oui.
Après 3 brouillons, quel dessinateur vous êtes! Maintenant, je peux faire toutes sortes de dessins techniques. Et même l'un de vous, si vous voulez. Non, pas besoin. Hé, Super. touche à tout. Fais-moi plaisir. Retourne-toi. Hé, qu'est-ce que tu fais? Mhm. Arrête ça! Qu'est-ce qu'il se passe? Maintenant, je crois que c'est bon. C'est fini. Et à quoi sert ce cercle, hein? C'est quand tu es vu d'en haut. Tu sais quoi, Simka? Tu ressembles vraiment à ça vu d'en haut. Nulik, apporte ça à Papus. Il l'utilisera pour faire une autre Simka. Non, merci, Tom Thomas. Une Simka, c'est suffisant pour moi. La ventouse. Où est le professeur Eugénus? L'avez-vous vu? Pas encore. Étrange. Il m'a dit qu'il viendrait aujourd'hui pour effectuer des tests. Grampus, juste ici, sous le verre, il y a un mot. Chers amis, Ça veut dire que ce mot est pour nous. C'est parce que le professeur Eugénus peut toujours compter sur nous. je vais à une conférence aujourd'hui. Alors que doit-on faire? Pendant mon absence, veuillez garder un œil sur chacun de mes tests. Il y a la montre bracelet. Mais où est-elle? Elle est juste là. Regardez! Pourquoi la montre est-elle dans l'eau? Pour que les poissons sachent l'heure qu'il est, Nulik ne dit pas de bêtises. C'est un test qu'il a créé pour la montre. Tu vois, c'est écrit « résistant à l'eau », juste là derrière. Ça veut dire que l'eau ne devrait pas pouvoir y pénétrer. Je vois. Donc le professeur doit vérifier que ça marche bien sous l'eau. Compris? Oui, j'ai compris. La montre fonctionne. Alors maintenant, le test de la sonnette. On va aller voir ça. C'est par là-bas. Qu'est-ce que fait ce truc? Il teste le bouton pour voir à quelle vitesse il s'use. Afin de vérifier la qualité d'appareils électroménagers, de jouets, d'articles de sport ou toute autre chose, il faut leur faire subir des tests sérieux. Prenez par exemple les téléphones. Il faut à la fois tester leur résistance à la chaleur et au froid, car ils doivent fonctionner dans des endroits aussi chauds que l'Afrique et aussi froids que l'Arctique. On teste les ordinateurs pour s'assurer qu'ils peuvent être secoués et bousculés. Ainsi, on peut être sûr qu'ils fonctionneront sur un bureau à la maison, dans un parc à l'extérieur ou pendant un voyage. Différents types de produits nécessitent différents types de tests de durabilité. Par exemple, les chaussures de sport et les pneus de voiture sont frottés et comprimés encore et encore pour voir combien de temps ils peuvent durer. Oui, les tests sont très importants. Sans test, une machine ou un appareil pourrait vous laisser tomber au pire moment. Si des invités viennent nous rendre visite une fois par semaine et qu'une fois par mois, un voyou sonne à la porte et s'enfuit, alors je pense que cette sonnette pourra durer environ 400 ans. C'est long. La sonnette marche encore. C'est très bien. Et aussi, Quoi? je ne sais pas. Il faut qu'on tourne le mot pour lire la fin. Mais comment? Oh, en soulevant le verre, c'est tout. Hop, hop, hop. Je n'arrive pas à l'attraper. Il faudrait qu'on trouve une ventouse. Une ventouse? Les ventouses sont en caoutchouc ou faites d'autres matériaux élastiques. Lorsqu'une ventouse est pressée contre une surface lisse, l'air à l'intérieur est expulsé. L'air extérieur veut rentrer, donc il pousse vers le bas sur la ventouse. Le bord en caoutchouc de la ventouse ne laisse pas entrer d'air, donc l'air extérieur continue d'appuyer et la ventouse continue de coller. Et c'est ainsi qu'une ventouse adhère à une surface en utilisant la puissance de l'air. Attendez un peu. Je sais où se trouve une immense ventouse qu'on peut utiliser. C'est une immense ventouse, Nulik. Tidiche, tidiche, tidiche. Bien joué, Nulik. Mais il faut qu'on se dépêche avant que l'air ne passe sous la ventouse et la détache. Ma ventouse ne se détachera jamais. Alors voyons ce qui est écrit ici. Simka, tu devrais te dépêcher.
Et assurez-vous que rien ne se casse ici, au laboratoire, pendant mon absence. Ah, mais qu'est-ce qui pourrait se casser par ici? Ah, le verre! Faites attention! Ah, oui, voilà qui est fait. Et qui va nettoyer tout ce verre cassé? Ah, tu ne le sais pas? Nulik! C'est lui qui nous a dit d'utiliser cette ventouse. Non, Simka, elle a lu bien trop lentement. Écoutez, pas besoin de se disputer. C'est moi qui ai pensé à la ventouse, je vais nettoyer ça. Mais non, Grand-Puce, on va nettoyer ce bazar. Professeur, je trouve que l'idée de la ventouse était très bonne quand même. L'ascenseur. Papuce, Massia, on doit se dépêcher. Pourquoi? Tom Thomas va au cirque. Ah. Et alors? On veut y aller avec lui. Est-ce qu'on peut? La réponse est non. Seulement vous, les enfants, sans surveillance. Qui a dit sans surveillance? Ses parents l'emmènent là-bas. On fera attention, ne vous inquiétez pas. Ils ne nous remarqueront pas. Bon, si les parents de Tom Thomas seront là... Ah! On peut y aller. Attendez un peu. Je n'ai même pas encore dit oui. Oui. Simka, Nulik, où êtes-vous? Il faut se dépêcher. Tom Thomas, il faut y aller. J'arrive tout de suite. On est prêt. Montez dans ma capuche. Ha! Je sais qui va au cirque aujourd'hui. Oh! Hein? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Je crois que l'ascenseur est coincé. Ne vous inquiétez pas. On est coincé dans l'ascenseur? Aussi longtemps que ça? Ça veut dire qu'on n'arrivera pas au cirque à temps. Tom Thomas, on va aller chercher Papuce et Massia. Je suis sûre qu'ils sauront le réparer. Les gens ont besoin d'ascenseurs pour pouvoir atteindre les étages supérieurs des grands immeubles. Lorsque quelqu'un monte dans un ascenseur et appuie sur le bouton, le moteur électrique de l'ascenseur se met en route. Il tire le câble qui est attaché à la cabine d'ascenseur et l'ascenseur se rend à l'étage souhaité. Le câble est suspendu au-dessus d'une roue et un contrepoids lourd est généralement attaché à l'autre extrémité. Ce contrepoids équilibre l'ascenseur et aide le moteur électrique à faire son travail. Je me demande quel est le problème. Je crois voir quelque chose par là qui est resté coincé. Apparemment, on a trouvé le problème. Il faut qu'on le répare maintenant. Sinon, on n'arrivera jamais à l'heure au cirque. Tu sais, on pourrait faire venir le cirque ici. Mesdames et messieurs, je vous présente le spectacle des Fixies. Et maintenant, s'il vous plaît, portez votre attention sur la haute corde. Oh! Ne regarde surtout pas en bas. Alors, je vais fermer les yeux pour ne rien voir du tout. Aïe! Et maintenant, veuillez accueillir notre trapéziste. Hop, hop là. Hey, hey, hey! Et hop, hop là. Tilich! Notre prochain numéro, un tour de force. Je sais comment réparer ça. Avec un numéro de cirque défiant la mort. Regardez vers le haut. Massia, où vas-tu? En haut, vers le moteur électrique. Savez-vous comment il faut se tenir à l'intérieur d'un ascenseur? Tout d'abord, les jeunes enfants ne doivent jamais monter seuls dans un ascenseur. Ils ne peuvent y entrer qu'avec leurs parents ou d'autres adultes qu'ils connaissent bien. Dans un ascenseur, l'adulte doit toujours entrer en premier et l'enfant ensuite. Quand il faut sortir, c'est l'inverse. L'enfant sort d'abord, puis l'adulte.
Si vous faites monter un chien dans un ascenseur avec vous, assurez-vous que sa queue et sa laisse sont bien complètement à l'intérieur et ne se coinceront pas dans la porte. Et puis encore une chose, si l'ascenseur s'arrête soudainement, sans aucune raison, n'essayez pas d'en sortir de par vous-même. Appuyez sur le bouton d'urgence et attendez l'aide des réparateurs de l'ascenseur. Ou des fixies. J'ai atteint le moteur! Allume-le! Oh, ils l'ont réparé. C'était rapide. On va arriver à l'heure maintenant. Pas la peine de s'inquiéter. Arrête! Oh, c'est bien trop haut! Comme Thomas va au cirque, sans nous. Pas besoin d'être aussi déçu, Nulik. Notre cirque est aussi bien que le leur, n'est-ce pas, Papus? Mais bien évidemment! Merci. Merci. Tu remercies qui? Comment ça, qui? Les réparateurs d'ascenseurs? Le fixiphone. Comme Thomas, Hein? essaye de deviner ce qu'on a avec nous. À vous de deviner ce que j'ai. Une banane? Une voiture de course? Non, pas ça. Du chocolat? Une paire de chaussettes? Ah, tu abandonnes. Mon père s'est acheté un nouveau téléphone et m'a donné l'ancien. Il m'a dit que je pouvais le garder. Oh, waouh! Et qu'est-ce que vous avez? Regarde! Ah, vous avez aussi un téléphone. C'est mieux que ça! C'est un fixiphone! Papus s'est acheté un nouveau fixiphone et a donné l'ancien à Simka. Et vous pouvez appeler avec? À ton avis? Allez, laisse-moi lui montrer. Bonjour, Papus! Bonjour, Nulik. Pourquoi tu m'appelles? Juste pour dire bonjour. Nulik, ne m'appelle pas quand tu sais que je travaille. D'accord. T'as vu ça? Et alors? Je peux aussi appeler avec mon téléphone. Tu peux appeler des humains, mais pas des fixies, par contre. Un fixiphone est un smartphone conçu spécialement pour les fixies. Non seulement les fixies peuvent appeler avec, mais ils peuvent aussi accéder à leur propre Internet fixie. Dans un fixiphone, il y a un appareil photo, une lampe de poche, des actualités, des jeux, des films et des fixissons. Ce sont les chansons préférées des fixies. Les enfants fixies les adorent, leurs parents aussi, car grâce au fixiphone, ils peuvent facilement faire savoir à leurs parents où ils se trouvent et s'ils sont en difficulté ou pas. Au fil des ans, les humains ont appris à transformer leur téléphone en téléphone portable, puis les téléphones portables en smartphones. Ils les utilisent pour s'appeler et se connecter à Internet. Un smartphone est presque aussi puissant qu'un ordinateur, mais il y a encore un long chemin à parcourir avant d'être aussi pratique qu'un fixiphone. Oui, c'est super les amis. Sauf que ce téléphone fait la même chose. Mais est-ce que ton téléphone peut faire ça? Regarde par là-bas. Tu veux dire ici? C'est juste une souris. Et maintenant, regarde-la. Waouh! Mais il n'est pas là. Regarde, il est là. Et ce n'est pas tout. Regarde. Une souris permet de se déplacer dans l'ordinateur, et quand on la bouge... T'as compris? Personne d'autre ne peut voir le fixie, à part toi. Et il peut t'aider. Super. Oh, ça serait génial d'avoir mon propre fixiphone. Qu'est-ce que tu racontes? Tu n'es pas un fixie. Oh, c'est dommage. Je dois aller à l'école, les amis. Oh, il était tellement déçu qu'il a même oublié de prendre son téléphone. J'ai une idée! Il sonne et vibre toute la journée, chante comme un petit oiseau. Le téléphone est aussi bien pour jouer à des jeux. Ring, ring toute la journée, ring, ring toute la journée, ring, ring toute la journée. Même quand je suis couchée, le téléphone a remplacé ma sœur et aussi mon frère. Je l'utilise comme une horloge ou bien comme une caméra. Ring, ring toute la journée, ring, ring toute la journée, ring, ring toute la journée. Pour remplacer maman. Apparemment vous avez utilisé le mauvais doigt pour appuyer sur les boutons. Cette personne n'habite pas là. Ring, ring toute la journée, ring, ring toute la journée, ring, ring toute la journée. C'est le mauvais numéro. Ring, ring toute la journée, ring, ring toute la journée, ring, ring toute la journée. C'est le mauvais numéro. On a fini! Tilich!
Regardez, c'est un... Surprise! Waouh, c'est génial! Maintenant, j'ai mon propre fixiphone, exactement comme le vôtre. Eh bien, presque comme le mien. Tom Thomas. Tom Thomas, prête-moi ton téléphone pour appeler le mien. Il faut que je le retrouve. Oh, waouh! Tu as tout changé là-dedans. Où suis-je? J'imagine que je suis Papus? Ah, quel drôle de nom tu m'as attribué. Nulik, arrête-toi. Je n'ai vraiment pas le temps de jouer. Quoi? Mais qui est-ce? Ce n'est pas Nulik. Qui est-ce? Sais-tu qui je viens d'appeler? Est-ce que quelqu'un sait à qui appartient ce téléphone-là? Oh, ta mère l'a retrouvé. J'arrive. On s'occupera de ces numéros plus tard. Oh, Papus va vraiment être en colère. Donne-moi ton téléphone, Tom Thomas, et je vais effacer tous les numéros de Fixie. Mais comment pourrais-je vous appeler? Pourquoi devrais-tu nous appeler? On est toujours dans le coin. Le capteur de mouvement. Ah, il faut remplacer cette pièce avec une nouvelle. J'ai une idée. Et si on allait à l'entrepôt pour la récupérer? Parce que vous n'avez pas le temps d'y aller. Et comme ça, vous pouvez continuer à travailler. Ah, d'accord. Mais n'oubliez pas le code de la pièce. Ah, 8375. Je suis sûre de m'en souvenir. Pourquoi est-ce qu'Elissa est toujours là au mauvais moment? On doit attendre jusqu'à ce qu'elle parte. Pourquoi faire? On se cachera juste derrière elle. Fidget, as-tu trouvé la pièce? Elle est là. Tout le monde est prêt? Oui, on est prêt. Alors, on y va. Hein? Oh, professeur Eugenius, vous êtes ici. Savez-vous pourquoi cette porte vient de s'ouvrir et de se refermer toute seule? Ah, bien sûr que je le sais, Elissa. C'est parce que je l'ai transformée en une porte automatique. Et vous voyez, j'ai installé un capteur de mouvement au-dessus. Un capteur de mouvement est une sorte d'œil électronique qui regarde tout ce qui bouge devant lui. Vous êtes-vous déjà demandé comment les portes s'ouvraient seules dans des endroits comme les magasins ou à l'aéroport? Elles s'ouvrent à l'aide de capteurs de mouvement. Quand le capteur voit que quelqu'un se dirige vers la porte, il envoie un signal au moteur électrique de la porte. Le moteur électrique ouvre la porte, puis la ferme automatiquement après que la personne y soit passée. Cet homme est simplement époustouflant. Mais un peu désordonné. Désormais, la porte est automatique. Alors, pourquoi ne s'est-elle pas ouverte pour nous laisser entrer? Parce qu'on est trop petit pour ce capteur de mouvement. Mais la pièce est plus grande que nous. Assez grande pour que le capteur puisse nous voir. Mais alors, comment est-ce qu'on va y retourner? On peut duper ce truc si on reste proche du mur. Alors, restons le plus possible proche du mur. Cette porte est un peu trop automatique. Et ces pièces sont à nouveau là? Ne les avais-je pas rangées? Le capteur nous a quand même vus. Voilà ce qu'on va faire. On va le casser. Pourquoi est-ce qu'on devrait le casser? Tout ce qu'on doit faire, c'est désactiver l'appareil. Les capteurs ou détecteurs peuvent aider les gens dans différentes situations. Par exemple, les capteurs de mouvement perçoivent quand quelqu'un se déplace afin d'ouvrir automatiquement une porte ou d'allumer une lumière. Certaines voitures sont équipées de capteurs de pluie s'il se met à pleuvoir ou à neiger. Le capteur active automatiquement les essuie-glaces de la voiture. Il existe également des capteurs réagissant à la densité de la lumière. Le soir, lorsqu'il fait sombre, les capteurs de lumière peuvent être utilisés pour allumer les lampadaires. Et le matin, quand la clarté revient, le capteur les éteint. Un détecteur de fumée permet de savoir s'il y a de la fumée à l'intérieur. Le détecteur peut être utilisé pour activer une alarme incendie ou même un système d'extinction automatique d'incendie.
Je l'ai éteint. Ça devrait marcher. Beau travail! Allons-y! Tidiche! Professeur Eugenius, mission accomplie! Bien joué, les Fixies. En fait, pas si bien joué. Cette pièce-là est la A7583. Et j'ai demandé la A8375. Digit, tu n'avais pas dit que tu connaissais le numéro de code? Je le savais, mais apparemment, je l'ai oublié. Oh, Digit, j'arrive pas à croire que tu l'aies oublié. Pas grave, on va juste devoir y retourner. Merci, mais non merci. Je vais y aller moi-même. J'ai oublié de dire au professeur qu'on avait éteint le capteur de mouvement. Et je crois qu'il va s'attendre à ce que la porte s'ouvre automatiquement. Professeur! Arrêtez-vous! Aïe! Oh. Excusez-nous, on ne l'a pas fait exprès. Le poussin. Ah, le professeur Eugenius prépare le petit déjeuner. Sauf que les œufs ne seront jamais cuits à une telle température. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas faire chauffer ces œufs à une température si élevée. Pourquoi pas? Les poussins, tu vas les tuer. Quel poussin? Où ça? Cet appareil, sais-tu ce que c'est? Je croyais que c'était un cuiseur à œufs. Tu croyais que c'était un cuiseur à œufs. Écoute-moi, je ne veux pas te voir t'approcher de l'appareil là-bas. C'est bien compris? Je ne m'en approcherai pas. Mais Grand-Puce, on ne sait même pas à quoi ça sert. Ça s'appelle un incubateur. Pour aider ces poussins à éclore, une mère poule s'assoit longtemps sur ses œufs, les gardant au chaud grâce à la chaleur de son corps. Un incubateur est un appareil destiné à faire éclore des poussins qu'on utilise à la place de la mère poule. Il est fait toujours bon et chaud, comme sous les ailes de poule, mais pas trop chaud. Un incubateur peut même retourner les œufs afin qu'ils reçoivent la quantité de chaleur nécessaire là où il faut. Les poussins qui sont éclos dans un incubateur ne sont pas différents des poussins qui sont éclos sans. Fire! Quoi? Cet orage fait vraiment peur. Soyons effrayés ensemble. Je n'ai pas peur du tout. Moi non plus, c'était une blague. Je plaisantais juste. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que les poussins ont peur là-dedans? Oh là là! Waouh! C'était un gros celui-là. Même l'électricité s'est arrêtée. Oh, l'incubateur s'est aussi éteint. Et la température baisse. Et est-ce que c'est mauvais pour les petits poussins? J'en suis sûre, oui. Il fait froid ici. Ces poussins ont besoin d'aide. Et Grand-Puce n'est pas là. On va devoir sauver ces poussins, sans lui. Nulik, ouvre la porte. Aide-moi! Je ne peux pas. Grand-Puce m'a dit de ne pas m'approcher de l'incubateur. Alors, essaie de l'ouvrir tout seul. Je n'y arrive pas. Et je ne peux pas t'aider. Mais les poussins vont mourir de froid. Ah, alors on le fait. Mais toi, ne me dénonce pas à Grand-Puce. Je le promets. Hurrah! C'est un peu trop tôt pour un hurrah. Une bougie? Oui, on va réchauffer les poussins avec du feu. La classe! On peut dire hurrah? Maintenant, oui. Tidiche! Comme les moineaux, les canards, les cigognes et les autruches, tous les oiseaux pondent des œufs et les couvent pour les aider à éclore. Mais pas seulement les oiseaux. D'autres animaux comme les serpents, les crocodiles et même les tortues ont des bébés qu'ils font éclore des œufs. Pour protéger leurs petits, ils cachent leurs œufs en les enfouissant dans des buissons, dans les fissures des rochers ou dans le sable. Au fait, il y a aussi des œufs de poissons, petits et sans coquille. De ces œufs de poissons naissent de petits poissons qui deviendront des gros. Et de minuscules œufs de grenouilles, les têtards vont éclore pour ensuite se développer en grenouilles adultes. Vous avez entendu parler des dinosaures, non?
Eh bien, ces reptiles géants qui vivaient il y a des millions d'années sont aussi sortis des œufs. Qu'est-il arrivé à l'électricité ici? C'est une panne de courant due à l'orage, j'imagine. C'est absolument horrible! Oh, mon incubateur! Quelqu'un a allumé une bougie et la température est normale. Alors, qui a mis une bougie là-dedans? Dites-le nous tout de suite. Nulik, ne me dénonce pas. C'est moi. Tout seul? Tout seul? Bien sûr tout seul, j'avais pas le droit d'en approcher. Eh bien oui, il n'en avait pas le droit. Vraiment tout seul. Alors, beau travail. Tu as sauvé les poussins. Notre héros! Alors, Fire, suis son exemple et toi, Nulik, accepte nos plus humbles remerciements. Regardez à l'intérieur! Il commence à éclore! Allez, d'accord, Fire. Viens voir ça, je t'y autorise. Regardez, un petit poussin, comme il est mignon. Et tellement jaune. Regardez-le! Quel petit chou! Fire, Quoi? moi je sais qu'il l'a vraiment sauvé. Tidish. Le babyphone. Oh, c'est mon ancien babyphone. J'allume. Vérification. 1, 2, 3. Vérification. Ça marche. Et si on le donnait aux Johnson? Ils viennent juste d'avoir un bébé. C'est à moi. Et je vais m'en servir maintenant. N'es-tu pas un peu trop grand pour ça? Non, je ne suis pas grand du tout. Eh bien, je ne m'étais pas rendu compte que tu étais encore un petit garçon. Et qui ne partage pas en plus. Ils ne feront jamais attention à ça. Hé, les Fixies, vous êtes là? On est là. Pourquoi nous as-tu appelés? Je voulais vous montrer que je sais lire dans les pensées. Je trouve ça un peu difficile à croire. D'accord, alors je vais vous le prouver. Je vais vous laisser seul et vous cacherez ce bouton là où vous voudrez. Puis je reviendrai et je le trouverai. C'est d'accord. Où est-ce qu'on pourrait le cacher? Eh bien, il faut qu'on y réfléchisse. Ici, en dessous du clavier. Super. Vas-y, Nulik. Tu peux venir. On est prêt maintenant. Et maintenant, je vais réussir à lire vos pensées. C'est parti. Vous avez caché le bouton ici. Regardez. Tadam! Il sait vraiment lire dans les pensées. Oh, c'était juste de la chance. Je parie que tu ne pourrais pas le refaire. Et moi, je parie que si. On va devoir être plus malin. Verta, c'est la plus belle fille de la classe. Elle le sait très bien et elle n'hésite pas à l'utiliser. Elle peut même être un peu manipulatrice. Par exemple, quand elle a besoin d'aide pour ses devoirs, Digi devient soudain son meilleur ami. Mais si elle ne veut pas porter son sac automatique, elle dira « Fire, aide-moi s'il te plaît. Tu es un Fixie si fort. » Mais nous les garçons, on l'aime quand même. Digi l'aime, Nulik l'aime. Et je suppose que moi aussi, même si j'aime beaucoup plus Simka. Peut-être Verta? Ou les deux? Je n'ai pas encore décidé. Verta peut être difficile et même autoritaire parfois. Mais une chose est sûre, Verta est une bonne amie. Une amie qui viendra toujours en aide. Enfin, c'est si elle arrive à se détacher de son miroir. Je pense qu'on devrait le faire tomber dans ce verre à crayon. Mais ensuite, on pensera à un autre endroit. C'est une bonne idée, mais ça ne marchera pas, les Fixies. Tu peux venir. Ah ah. Ah. C'est là-dedans. Tidish. Simka, est-ce que tu pensais au verre? Non, je le jure. Et mon esprit était vide. Alors qui y a pensé, hein? Thomas. Et si on le refaisait encore une fois? Autant de fois que vous le voudrez. Chut, je sais comment il a réussi à faire tout ça. C'est un babyphone.
C'est comme ça qu'il entend ce qu'on dit. Je ne comprends pas. Un babyphone, ou moniteur pour bébé, permet aux parents de surveiller leur bébé. Le système possède 2 appareils ressemblant à des téléphones sans fil. Les parents gardent l'un des appareils à leur côté et mettent l'autre dans la pièce où dort le bébé. Si le bébé se réveille soudainement et commence à pleurer, l'appareil dans la chambre du bébé captera le son et l'enverra par onde radio à celui des parents. L'un des parents entendra les pleurs et ira réconforter l'enfant. Et donc il écoute ce qu'on dit, là? Chut. Cette fois, je sais ce qu'on pourrait faire. On va le cacher sous le globe. Ouh. Vas-y! Ah ah. Ah ah. Hein? Où est-il? Si tu savais lire dans nos pensées, tu trouverais ton bouton sous le babyphone. Vous m'avez joué un tour. Ce n'est pas très gentil. Alors que nous espionner, c'est gentil, c'est ça? Désolé, je croyais que ce serait drôle. Bon, de toute façon, Tom Thomas, tu es trop vieux pour ces choses-là. Sauf bien sûr, si tu en as besoin. Je ne suis pas un bébé. Je ne faisais que le vérifier. Je vais le donner à maman. Maman, je sais partager. Comment ça? Donnons ce babyphone aux Johnson. Et cette voiture est pour leur petit garçon. Je ne crois pas que ce bébé soit assez grand pour ta voiture. Et alors, il sera bientôt plus grand et deviendra un grand garçon, non? Comme moi. L'encre invisible. De personne. Ah, est-ce que personne est une fille? Et dis-nous, que t'a-t-elle écrit? Je ne sais pas. Alors, on n'a qu'à voir ça. Impossible. C'est un secret. Même pour tes amis? Allez, on n'est pas juste des amis. On est des amis secrets. Et vous ne le direz à personne? À personne. C'est promis. Ah, est-ce que tu vas l'ouvrir ou pas? Il n'y a rien dedans. C'est une blague ou quoi? Peut-être qu'elle n'avait pas envie de t'écrire. Alors pourquoi est-ce qu'elle m'a mis un mot? Attends un peu. Et si elle avait écrit cette lettre avec une sorte d'encre invisible spéciale? Waouh, je ne savais pas que ça existait. Si vous voulez garder secret ce qui est écrit dans une lettre, vous pouvez l'écrire avec un liquide spécial appelé l'encre invisible. On peut fabriquer de l'encre invisible soi-même en mélangeant du jus de citron, du lait ou du bicarbonate de soude avec de l'eau. Il suffit ensuite d'y tremper un bâton ou un pinceau et d'écrire sur une feuille de papier ordinaire, comme ça. Vous ne voyez rien, hein? Pour rendre l'encre invisible à nouveau visible, le papier doit être réchauffé avec quelque chose comme un fer à repasser. Mais c'est un secret. Eh bien, Simka, tu as peut-être raison. Sauf que je n'ai pas le droit d'utiliser le fer à repasser. Mais ta mère le peut et là, elle est en train de repasser. Ah oui? Alors, ça change tout. Attends! Si c'est vraiment une lettre secrète, alors personne n'a le droit de la voir. Même pas ta mère. Qu'est-ce que je peux faire? Ah, j'ai une idée. Maman, est-ce que tu peux aussi repasser ma chemise, s'il te plaît? Qu'est-ce qui ne va pas? Rien du tout, c'est juste que la poche est un peu plissée. Ah, d'accord, je vais le faire. Depuis quand tu t'inquiètes de ce genre de choses? Et voilà. Merci, maman. Ça a dû marcher. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Hein? Tom Thomas, je t'aime vraiment beaucoup. Katia! Katia est amoureuse de toi, c'est ça? Et toi alors, est-ce que tu l'aimes? Je ne sais pas. Elle a de très bonnes notes. Tu l'aimes! Toi et Katia! Oh, les amoureux! Arrête de l'embêter! Alors tu vas lui écrire une réponse? Tu crois que je devrais? Bien sûr, enfin! J'ai peur que quelqu'un le voie. Pourquoi tu ne lui écrirais pas avec de l'encre invisible comme elle?
Oui, va chercher un citron. De nos jours, les gens n'écrivent plus très souvent des lettres à la main pour les envoyer par la poste. Aujourd'hui, les gens envoient surtout du courrier via Internet. Mais les lettres électroniques doivent être écrites avec certaines des mêmes règles de politesse utilisées dans les lettres manuscrites. Par exemple, il faut écrire un message d'introduction au début de la lettre et quelques mots aimables à la fin sont toujours appréciés. Comme par exemple « Je t'embrasse » ou « Bien à vous » ou « À bientôt ». Et avant d'envoyer votre lettre, il est préférable de la relire pour vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur. Encore une chose, si vous recevez un message de quelqu'un, ne tardez pas à lui répondre, car il pourrait penser que vous l'avez oublié, et cela pourrait le peiner. En d'autres termes, soyez poli quand vous écrivez. Vas-y, écris. Qu'est-ce que j'écris? Allez, dis-lui la vérité. Écris ça. Désolée, Katia. Il y a une autre fille que j'aime. La seule et l'unique, Simka. Lily, si tu n'aimes pas, t'as qu'à le lui dicter, toi. Tom Thomas, tu n'as qu'à écrire ce que tu ressens au plus profond de toi pour Katia. Katia, je t'aime aussi. Comme ça, est-ce que c'est tout ce que je dois écrire? Ça ira? C'est adorable. Oh, les amours. Toi, boucle-la, d'accord? Tom Thomas, est-ce que c'est fini? As-tu bien vérifié que tu n'avais fait aucune faute? Non, mais je vais vérifier maintenant. Ah! Tous les mots ont disparu. Bon, s'il y a une erreur, seule Katia le saura. Les nœuds. Nulik, il y a des pirates à tribord. Canon, feu! Hé, je ne suis pas un pirate. Pourquoi me tirer dessus? C'est bon, j'en ai marre de faire le vent. Où sont mes pirates? Ça a l'air génial. Je peux monter à bord? Quelles compétences as-tu? J'en ai plein. Je peux protéger le navire et crier hurrah quand on gagne. Et tu sais faire des nœuds marins comme il faut? Ah, bien sûr que je sais. Alors attache bien notre trésor. Assure-toi qu'il est bien attaché comme il faut. Pirates, préparez-vous à l'attaque. Je m'en occupe. Ça y est, c'est bien comme ça. C'est bien attaché. Et maintenant, survivrez-vous à la tempête? Sans aucun doute. Il a coulé dans la mer. C'était le collier de ma mère qu'on a fait couler. Je vais tout ramasser, ne vous inquiétez pas. Non merci, on va se débrouiller tout seul. Et il ose dire qu'il est un marin. Apprends à faire des nœuds. Essayez de nouer 2 cordes en un nœud. Vous croyez que c'est facile? Un nœud mal attaché peut se défaire avant que vous ne vous en rendiez compte. Voici comment faire un nœud comme il faut. Commencez par croiser les 2 extrémités, comme ceci. Puis pour terminer le nœud, il faut les recouper à nouveau. Mais pas de ce côté. Il faut le faire dans la direction opposée. Quand c'est fait, ça doit ressembler à une boucle à l'intérieur d'une autre. Ce type de nœud est appelé le nœud plat. Et il ne se déliera pas tant que vous le ferez correctement. Et ce n'est là qu'un des nombreux types de nœuds qu'un marin doit apprendre. Oh! D'accord. Je savais que j'y arriverais. Alors, sur quoi d'autre je pourrais m'entraîner par ici? J'ai trouvé un autre bout de notre trésor. Et en voici un autre. Ça en fait 19. Mais on est censé en avoir 20. Je le sais parce que j'ai compté notre butin. Mais qu'est-il arrivé au dernier? Beau travail. Mais où est-ce que je pourrais faire d'autres nœuds? Parfait. Je me souviens même d'à quoi ça ressemble. C'est d'une autre couleur, d'un rouge brillant. Oh, maman va s'apercevoir tout de suite qu'il manque la perle rouge. Il faut que je la retrouve. Ah! Oui, je crois que c'est par terre. Qui a attaché mes lacets ensemble? Je faisais que m'entraîner, désolé. Et qu'est-ce que tu as attaché d'autre pour t'entraîner à ça? Pas sûr que tu veuilles le savoir. T'es drôle. Allons les détacher.
fait que regarder ses propres moustaches, Nulik. Mais qu'as-tu fait à ces moustaches? Eh bien, je les ai attachées en âne plat. Fire, tu n'es vraiment qu'un idiot. Alors dis-nous ce que tu as fait d'autre. Bon, d'accord. J'ai attaché une décoration à sa queue. C'était donc là. On cherchait cette perle partout. Fire, va réparer toutes ces bêtises. Chaussette, ne t'enfuis pas. N'aie pas peur, on veut juste défaire les nœuds. Les marins ont développé toutes sortes de nœuds différents. Sans cela, ils ne contrôleraient pas leur voile. Mais on ne pourrait pas non plus se passer de nœuds sur Terre. Les alpinistes utilisent des cordes à nœuds serrées pour s'aider à grimper tout en demeurant en sécurité. Les pêcheurs attachent des hameçons à leur canne à pêche grâce à des nœuds spéciaux. On ne peut pas installer une tente de camping correctement sans faire de nœuds. Lorsque les gens cousent, ils font des nœuds dans le fil pour le maintenir en place. Et les médecins utilisent des nœuds lorsqu'ils recousent et pansent une plaie. Et une cravate ne serait pas une cravate si vous ne faites pas de nœuds. Les baskets tomberaient des pieds et les lacets traîneraient par terre s'ils n'étaient pas noués comme il se doit. Parfois, certaines choses peuvent se nouer par accident. Et alors, il ne vous faudra pas savoir comment faire des nœuds, mais plutôt comment les défaire. Tous à bord. Comme ça. Et maintenant, il ne reste plus qu'à faire un nœud. Je peux le nouer? T'es sûr qu'il ne se dénouera pas? Tu plaisantes? T'as qu'à demander à Choussette si je sais faire des nœuds comme les marins. Les outils. Attendez, il y a ces trucs géniaux que je veux vous montrer. Ah. Waouh! Wow, regarde toutes les choses que tu as eues d'un coup. Ton père va être tellement en colère quand il verra ce que tu as fait avec tous ces outils. Je vais tous les remettre là où ils étaient. Et où étaient-ils? Ouvre la boîte et tu verras. C'est précis, il y a une place spécifique pour chacun des outils. Essayez de marteler un clou ou de percer un trou à main nue. C'est impossible. Mais en utilisant les bons outils, c'est un jeu d'enfant. Bien sûr, il faut savoir comment les utiliser. Il faut savoir bien s'occuper des outils. Si la tête d'un marteau est lâche ou qu'une perceuse est émoussée, il ne faut pas les utiliser, c'est dangereux. Et lorsque vous avez fini de travailler, remettez les outils à leur place ou vous mettrez votre maison sans dessus-dessous en essayant de les trouver la prochaine fois que vous en aurez besoin. Ah, les pinces vont là. Et la clé à molette va par là. Cette mèche est trop longue pour cet emplacement. Voyons voir si elle rentre dans celui-ci. Ah, vous avez une idée de ce à quoi sert cet outil? Il peut fondre du bois ou sculpter des pierres. Ce burin sera nécessaire. Ah, waouh, Simka, tu es une vraie poétesse. Maintenant, essayez de répondre à ce poème. Quand vous avez quelque chose à mesurer, cet outil rond sera plus qu'apprécié. C'est cet outil, non? Je sais comment ça s'appelle. C'est un mètre à ruban. Je vais te mesurer, Nulik. Waouh, tu as grandi. Tu fais presque 1 centimètre. La classe! Moi aussi, j'ai une énigme en rime pour toi. Qui met des clous au mur pour que ne tombe ni photo ni peinture? Un marteau! Je l'ai dit en premier. Et le marteau va juste là. Et maintenant, à moi de vous faire une devinette. Si vous devez visser des vis, quel outil devriez-vous utiliser? Un tournevis! Je l'ai dit en premier. Encore. Vous avez trouvé! Allez, Tom Thomas, il faut se dépêcher. On a encore beaucoup d'outils à ranger. Les humains, tout comme les fixies, utilisent des centaines d'outils différents pour faire leur travail. Choisir le bon dépend de la tâche à accomplir. Par exemple, si vous devez enfoncer un clou, il faut utiliser un marteau. Mais n'utilisez pas de marteau pour une vis. Pour ça, il existe un outil spécial, le tournevis. Une clé à molette permet de serrer les écrous et les boulons. Un étau est utilisé pour maintenir une pièce en place et une perceuse pour percer un trou. Si vous devez couper un morceau de bois, il vous faut choisir une scie. Vous pouvez utiliser une scie à main ou une scie à métaux. Différents types de pinces peuvent être utilisés pour couper, saisir ou plier. Si vous avez besoin de lisser quelque chose, il faut utiliser une lime. Si vous apprenez à travailler en utilisant correctement les outils, vous pourrez construire quasiment tout. On a réussi à tout ranger. Et juste à temps. Oh, et ça c'est quoi? Sais-tu quel genre d'outil c'est? Je ne sais pas. Il n'y a pas de place pour ça là-dedans. Alors jette-le.
Arrête! Et si mes parents le voyaient? On a dû faire une erreur quelque part. Mon père est rentré. Tom Thomas. Je suis là. Bonjour. Tu lis? C'est très bien, fiston. Hein? Où? Oh! Je ne comprends pas. Où est-il? Quoi? J'avais mis un bout de métal sous le bureau pour qu'il ne soit pas bancal, mais il a disparu. C'est donc ça, l'emplacement de l'outil. L'as-tu pris? Quoi? Je ne l'ai pas pris. Et il doit être quelque part sous la table. Et toi, regarde sous le canapé. D'accord. Qu'est-ce que tu crois qu'il veut? Il veut qu'on récupère ce truc en métal de la boîte de son père. Alors allons-y, c'est parti. T'as trouvé? Moi non plus. Je l'ai trouvé, papa. C'était sous la table, comme je te l'avais dit. Ah, t'avais raison. C'est bizarre. Comment ai-je pu le rater? Peut-être que tu es fatigué de travailler autant. Peut-être. Tidiche. Quoi? C'est un nouveau mot, tidiche. Tidiche? J'aime bien cette sonorité.